un marché aux bestiaux. Franchement, j'ai pas d'autres mots pour décrire cette place de village où les bénévoles nous avaient parqués. Pas les bénévoles d'État. Ceux-là, on ne les avait pas trouvés. Mais les habitants du coin, qui improvisaient en fonction de ce dont on avait besoin. Boire, manger, dormir. Des choses vitales auxquelles on ne pensait pas la veille. C'était plutôt sympa de leur part. Mais il y avait les autres là qui tournaient autour. Ils nous regardaient comme des envahisseurs, des oiseaux de mauvais augure. En réalité, ils craignaient pour leur stock alimentaire. Mais vu la façon dont on était rationné, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Bande de ploucs. On ne débarquait pas dans ce bled pour le plaisir, genre stage nature et découverte. On fuyait l'horreur, comme tout le monde, les pauvres, les riches. À ce propos, il fallait voir les bourgeoises et leurs vêtements enfilés en couches successives, des robes de soirée, les fourrures qu'elles ne voulaient pas abandonner, des fourrures en plein mois de mai. Je suis persuadée que leurs sous-vêtements étaient rembourrés de billets de banque et de bijoux. Une affaire en or pour les bénévoles. Une troisième catégorie, en fait. Des préposés aux extras. Ah ben non, tous n'étaient pas guidés par l'altruisme. Cette espèce-là se moquait totalement des enfants égarés, des vieillards, des malades mentaux abandonnés par leurs proches pour fuir au plus vite. Le profit. Toujours. Que voulez-vous? Ce genre de situation brise tout effort de réflexion personnelle et pulvérise les normes morales. C'est comme une tumeur qui se métastase rapidement. La vie est une salope parfois. Mais on rit malgré tout. Je me souviens d'une gamine capricieuse que j'ai giflée sur cette place de village. C'était l'heure de son hamburger. Mais il n'y en avait pas. Pas de McDo, pas de réseau. C'était l'enfer pour ces jeunes. Je me rappelle la première nuit également. De la musique nous parvenait d'un chant voisin. À l'exception de notre présence envahissante, la région n'était pas sensibilisée. Et ils avaient maintenu une rêve, organisée depuis longtemps déjà. Une rave party? C'est comme ça qu'on dit? Enfin bref. Des réfugiés dansaient sur cette place. Quand on s'habitue à l'indicible, on se fait au reste. En réalité, on pensait tous s'en sortir. Mais c'était faux.